Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons pour la semaine du 23 au 29. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium. Vous retrouverez les disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également des informations sur les changements lunaires et des informations sur les changements énergétiques pour celles et ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Je vous mettrai également en barre d'infos mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent me contacter directement par mail. Sinon, vous pouvez faire vos réservations directes sur la plateforme. Je vous mettrai donc également le lien pour vous amener sur la plateforme de réservation directe. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. D'ailleurs, vous retrouverez un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles. Donc, je vous invite à aller l'écouter, à liker et surtout à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Alors, pour cette guidance, je vais commencer donc par l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages, les poissons. Donc, pour la semaine du 23 au 29. Donc, on y va, c'est parti. Je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. Allez, pour les poissons, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, voilà. Je ne vais pas le prendre parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29, c'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir. Alors laisse-toi bercer. La suite arrive. Une bénédiction s'en vient. Allez, encore un message s'il vous plaît pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Allez, c'est vous. Eh ben voilà. Eh ben on en aura 4, pardon. Alors, si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. Ok. Pas besoin d'aller trop vite, tu le sais. La réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus et fais autre chose. Le divin est à l'œuvre et il sait ce qu'il fait. Et ensuite le dernier. Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois tu as juste besoin d'une pause. Pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. Et en dos, nous avons le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Et le dernier message, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal. Admets-le et avance, tout ira bien. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour la semaine donc du 23 au 29. Allez, c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Allez, donc je vais partir sur un tableau en 7. Oui, je vais partir sur un tableau en 7. Donc on vous demande de rester patient, de rester patiente. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Allez. On a le désert affectif là pour l'instant. Ah bah non. C'est la fin du désert affectif. Hein. C'est la fin du désert affectif. Pour moi, on me parle d'une trahison. Hein, d'une trahison, mais qui va être bénéfique finalement. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre également. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut également s'agir d'une tierce s'il y a une tierce. Hein. Donc, replacez bien dans votre contexte et prenez ce qui vous parle. Donc, pour moi, voilà, on a quand même une fin de cycle. Parce que
J'ai l'impression en fait qu'il y a quand même une personne là qui se sent trahie et qui passe un désert affectif. Hein. Donc pour moi, ça va être la fin du désert affectif. On parle d'une personne qui avance vers vous et qui avance avec des solutions. D'accord. Et on vous dit que c'est nécessaire. D'accord. Pour moi, il est nécessaire peut-être de vous protéger afin de voir les protections que vous pouvez avoir. Donc, pardon, excusez-moi. Vous devez avancer pour vous protéger, pour trouver des solutions pour vous protéger. On vous dit que c'est nécessaire. Il peut s'agir d'une stabilité émotionnelle, d'une stabilité financière. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ça peut être votre autre hein, qui est en train de chercher des solutions pour trouver une stabilité. D'accord? Pour pouvoir avancer et dépasser ce désert affectif. Donc on parle hein, d'un homme là qui revient pour moi pour une déclaration, pour une réconciliation. Hein. On a quelqu'un qui est encore en dualité avec lui-même. Hein. Il y a encore des choses à régler pour l'instant là, les poissons. Allez donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Allez, on va aller sur le tableau en 7. On parle de nécessité ici. Non, bon. Ouais. Bon, vous voyez, on a bien une personne qui revient vers vous, les poissons, là, qui a envie d'ouvrir une porte, qui a envie de s'ouvrir. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va s'ouvrir à vous pour vous faire une déclaration, hein, pour vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Et pour moi, on a la réussite. Hein. Donc pour moi, on a une personne hein, qui se pose beaucoup de questions. On a vraiment cette notion où pour moi, cette personne-là, c'est quelqu'un qui a fait un travail de remise en question. Et pour moi, qui est prêt ou prête à revenir vers vous, eh ben, on parle des flammes jumelles, qui est prêt ou prête à revenir vers vous, mais pour avoir une réussite au sein de votre relation. Donc pour moi, il y a quand même la nécessité de se déclarer. En tout cas, cette personne ressent la nécessité de se déclarer, la nécessité de s'ouvrir, oh là là, décidément, de s'ouvrir sentimentalement, d'ouvrir son cœur, d'être dans l'honnêteté, dans l'authenticité, j'ai envie de vous dire. D'accord? Alors, oui. Il est nécessaire hein, de sortir des illusions, de faire tomber les masques pour retrouver la paix et la sérénité. Et pour moi, c'est exactement ce qu'il va se passer, tout simplement parce que pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans les illusions, qui a porté souvent des masques et qui finalement a été dans un désert affectif, a été dans une tristesse, dans un chagrin. Vous voyez, pour moi, dans une période d'isolement, pardon, cette personne a été en désert affectif. Mais pour moi, vous voyez, c'était nécessaire que cette personne se recentre sur lui ou sur elle aussi, hein, pour pouvoir conscientiser finalement les erreurs qu'il ou elle a pu commettre. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir un sens du discernement, qui va discerner les erreurs qu'il ou elle a pu faire pendant une période d'isolement et concernant une relation passée. Hein. D'accord? Une relation passée, pour moi, dans laquelle cette personne s'est mise dans des illusions, s'est fait des fausses idées, et pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin là de retrouver la paix et la sérénité, de faire tomber les masques. Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire tomber les masques, qui va avoir le discernement des erreurs qu'il ou elle a pu commettre. Mais pour moi, pardon, excusez-moi, pour moi, cette personne a besoin de cette période d'isolement, de cette période de retrait, pour discerner les erreurs qu'il ou elle a pu commettre, hein, pour comprendre qu'il ou elle n'est pas parfait ou qu'il ou elle n'est pas parfaite. D'accord? Donc ça va lui permettre d'avancer, de revenir vers vous avec beaucoup plus de sincérité. Donc on me parle bien ici d'une fin de cycle pour vous, mesdames. On me parle... Désolée. On me parle donc d'inattendu, de conflits, de beaucoup de conflits dans une relation flamme jumelle, mais on vous dit bien que c'est la fin. Pour moi, c'est la fin de ce cycle hein, de conflits, de séparation dans votre parcours de flamme jumelle. Pour ceux et celles qui sont en parcours de flamme jumelle, on vous dit de prendre le temps de vous élever, parce qu'on voit bien que vous avez envie, vous êtes tenté par aller dans cette relation. Et pour moi, on voit que après une période de silence radio, pour moi, j'ai quelqu'un
qui va prendre l'initiative de revenir vers vous pour une relation officielle. Donc pour l'instant, laissez cette personne dans son silence radio, parce que ça va lui permettre d'avoir le discernement des erreurs qu'il ou elle a commises. Ok? Alors, on y va. On va aller voir avec l'oracle des miroirs et on va bien sûr également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, pour vous, les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16, non pas du 16, du 23 au 29. Allez, donc, on y va pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. S'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Bon, on parle de se protéger. On parle de se protéger. Pour moi, on se protège de la famille. D'accord? Il y a peut-être des personnes autour de vous, des personnes domaine familial, amical, proche. Pour moi, on va se protéger ici d'une personne proche de nous. D'accord? Parce qu'on veut vraiment quelque chose de sécurisé. On prend de la hauteur et on se rend compte finalement que les personnes qu'on croyait sincères, finalement, ne le sont peut-être pas. Alors, je vais mettre pause parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Ah bah non, je vais juste reculer un petit peu. Oups. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'essaie de régler la caméra en même temps. Alors, on va se sentir trahi là. Oui, pour moi, on se sent trahi, mais cette trahison va finalement vous donner une renaissance. Et oui, une renaissance. On voit que pour moi, vous allez sortir de la période de souffrance, vous allez prendre de la hauteur. Et pour moi, vous allez vous recentrer sur vous. Ça peut être votre hôte également, hein, qui prend conscience qu'il ou elle vous a trahi. Et pour moi, cette personne va prendre de la hauteur. Hein. On parle d'une ouverture, une ouverture sur le futur. Ok. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. On vous demande vraiment de rester patient, patiente, de prendre du temps pour vous, les poissons. On vous dit bien que vous allez trouver le bonheur, d'accord? Vous allez avoir le bonheur, vous allez avoir la réussite, mais vous devez rester patient ou vous devez prendre le temps de prendre une décision concernant votre sentimental. D'accord? Pour moi, c'est une personne... comment je vais vous dire ça? Vous avez pris de la distance avec cette personne parce que peut-être cette personne vous a trahi et vous avez préféré prendre de la distance avec cette personne pour retrouver votre bonheur, votre sérénité. Pour moi, vous avez fait un choix. Ouais, vous avez fait un choix de mettre de la distance avec cette personne. Parce que vous n'avez plus envie que cette personne vous pointe du doigt. Vous n'avez plus envie que cette personne vous accuse de tout et de rien. D'accord. Vous avez envie de vous ouvrir. On parle de s'ouvrir. Ah, on parle de s'ouvrir à un retour. Oui, pour moi, j'ai une personne qui revient, effectivement. On a vraiment une personne qui revient. Cette personne culpabilise. C'est quelqu'un qui culpabilise de vous avoir pointé du doigt. C'est quelqu'un qui s'est remis en question. Et pour moi, cette personne est prête ou prête à s'ouvrir. Alors, on me parle ici d'un cadeau. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? On me parle d'une évolution. Pour moi, cette personne avait besoin, que vous mettiez de la distance avec lui ou avec elle pour se remettre en question, pour comprendre qu'il ou elle avait fait des erreurs qu'on a ici, d'accord? Donc pour moi, cette personne s'est remise en question et aujourd'hui, j'ai quand même la sensation que cette personne se retrouve être en culpabilité et arrive à se remettre en question quand même pour évoluer, pour avancer. Et pour moi, c'est ce qui va se passer parce qu'on voit bien ici que la distance va s'estomper au fur et à mesure. Et pour moi, vous allez vraiment avoir la réussite et le bonheur avec cette personne-là. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on voit bien ici qu'il y a une prise de hauteur. Vous voyez, pour moi, on a une prise de hauteur. Cette personne va se projeter sur le futur avec vous. D'accord? Et on me dit que concernant une relation amitié amoureuse, il va y avoir un changement. Parce que pour moi, on va se projeter. Il y a une projection
pour moi de cet homme ou de cette femme, hein, non de cet homme, avec vous. On me parle de se séparer. Parce que pour moi, il y a un besoin de retrouver sa tranquillité. Et pour moi, la séparation est avec une amitié. D'accord? Il y a un besoin de retrouver une sérénité et un apaisement. D'accord? Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de l'Améthyste Love. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et pour le tirage, je n'irai pas chercher les cartes, je les laisserai sortir d'elles-mêmes. Ok, alors on y va, c'est parti. Pour les poissons, pardon, j'allais dire les taureaux, donc il y a peut-être du taureau quelque part. Hein. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Allez, on y va, c'est parti. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies dominantes? On parle de bienveillance. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29? On parle d'un rendez-vous, d'un visuel, d'une rencontre. Pour moi, cette personne, on parle d'un événement rapide. Vous voyez, pour moi, l'événement rapide, c'est effectivement cette proposition de rendez-vous. Hein. Et quand je dis rapide, c'est vraiment rapide. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient là dans le mois en cours, voire même sur la période de l'été. Hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui pense à vous et qui a besoin pour l'instant de guérir un trauma de trahison là. Ok, ok. Bon, allez, on y va. Cette fois, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23, on parle d'un amour véritable. On parle d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Hein. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23, pour moi, vous allez vous donner une seconde chance. Vous allez vous donner une seconde chance dans cet amour inconditionnel. Et pour moi, vous allez pouvoir retrouver le bonheur. Ouais. Pour moi, on a une personne qui revient dans la bienveillance. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Hein, ou vous par cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui garde un œil sur vous au travers des réseaux sociaux. Qui se renseigne en fait, sur ce que vous devenez. Hein. Sur ce qui se passe dans votre vie, ce que vous devenez, si vous avez quelqu'un dans votre vie ou pas. Donc pour moi, on a quand même l'envie de revenir, de se donner une seconde chance. Mais pour moi, cette personne revient vraiment dans le cadre, enfin dans le cadre, non, pas dans le cadre, mais dans l'énergie de bienveillance. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour les poissons? On me parle d'un événement rapide. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour moi, j'ai quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie rapidement. On me parle d'une personne qui pense à vous et avec qui vous avez un lien d'âme. Donc, on peut me parler d'âme sœur, des flammes jumelles, relations karmiques. Pour moi, on vous dit que cette personne pense à vous, pense à faire bouger les choses. Et pour moi, on a quand même cet événement rapide. On me parle d'une personne de votre passé. Cette personne du passé qui pense à vous de façon obsessionnelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est figé. Alors, on va aller voir pourquoi cette personne est figée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23? On parle d'une personne qui revient. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Vous donnez une seconde chance, mais on parle de se donner une seconde chance dans la loyauté et dans la fidélité. Hein. Oh, là, il y en a beaucoup. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 26. On parle d'un schéma qui a été répétitif. On parle d'un schéma qui a été répétitif. On parle d'une personne à qui vous manquez. Pour moi, cette personne revient vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Vous pensez, cette personne pense à vous. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous. On peut me parler ici d'une famille. D'accord. Alors. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette de ne pas avoir construit quelque chose de stable avec vous. Aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un
qui pense à vous, qui ressent le manque et regrette d'avoir été dans un schéma répétitif. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui revient, mais qui revient dans la loyauté et dans la fidélité. Donc attention, on peut avoir cette personne qui est figée pour l'instant parce qu'il y a une tierce qui est là. Donc ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps parce que cette personne est bloquée par la tierce. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais peut-être effectivement qu'il y a quelqu'un dans votre vie ou lui ou elle dans sa vie. Alors, on me parle ici qu'après une période de ghostage, pour moi, j'ai une personne qui veut se réconcilier. Donc, j'ai une personne qui va admettre s'être trompée. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question, voyez, qui se remet en question. Et il ou elle se rend compte avoir été, vous voyez, on parle bien d'un homme qui a le déclic. Pour moi, cet homme va avoir un déclic, qu'il ou elle a été toxique avec vous par des trahisons et des mensonges. Et pour moi, cette personne revient avec une réconciliation, en tout cas veut une réconciliation, mais cette fois pour quelque chose de stable et de durable. Parce que pour moi, cette personne est attirée par vous. Et il ou elle n'arrive pas à vous oublier. Donc pour moi, c'est hyper positif là pour vous, les poissons. Donc je vais m'arrêter là, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront pour le mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.